S'il y a une chose que j'ai trouvée extraordinaire, c'est la capacité académique. Au Canada, à l'Université de Toronto, c'est évidemment l'intelligence, mais aussi la conscience. L'une des choses que vous devez comprendre des gens créatifs est qu'ils sortent continuellement du domaine des structures d'évaluation à l'université. Si vous dites que vous allez évaluer la performance de 100 professeurs sur leur capacité à donner des cours, vous devez en quelque sorte mesurer ce qui est commun à tous les professeurs afin de proposer des normes d'évaluation. Ce qui signifie que vous ne pourrez pas utiliser cette structure pour évaluer un professeur particulièrement créatif parce qu'il ou elle va faire quelque chose d'une manière si différente que cela n'apparaîtra pas sur la mesure d'évaluation. Et bien sûr, c'est ce qui se passe dans les universités. Quelqu'un m'a envoyé il y a quelques jours un écrit pour leur mémoire de maîtrise qui était extrêmement créatif. Et on leur a immédiatement dit de quitter le programme et qu'ils ne pouvaient pas continuer de la même manière. C'est que ce qu'ils pensaient était tellement en dehors des conventions dans la discipline que personne ne savait quoi faire de la dissertation. Donc, c'est vraiment des créatifs. Ils sortent toujours des structures d'évaluation. Et il n'est donc pas si surprenant que la relation entre la créativité et les notes au niveau de l'université de Toronto est nulle. Nous avons également découvert en examinant les performances des étudiants diplômés dans plusieurs établissements qu'il y avait une corrélation négative entre la créativité et les performances des études supérieures. Ce n'était même pas zéro, c'était pire que négatif. Être créatif était négatif et cela s'avère donc être de la conscience. C'est l'excellent prédicteur du rendement des étudiants diplômés et le meilleur prédicteur pour les postes de direction, le meilleur prédicteur pour les postes administratifs et tout ce qui a une structure de règles qui doivent être appliquées. La conscience est un excellent indicateur, mais elle n'est pas bonne pour prédire la capacité artistique ou la capacité entrepreneuriale. Vous devez donc avoir des idées créatives dans votre organisation. Vous devez proposer des idées complètement absurdes qui pourraient par hasard être vraies. Et donc la créativité est étrange de cette manière parce que c'est un jeu à haut risque et à haut rendement. Vous êtes beaucoup plus en sécurité dans votre vie pour trouver une entité fonctionnelle et fonctionner comme un rouage à son sein. Si vous êtes créatif et que vous partez tout le temps sur des tangentes, il y a une certaine probabilité que l'une de ces tangentes soit exactement ce qui est nécessaire à ce moment-là et que vous réussissez en conséquence. Mais il y a beaucoup plus de probabilités que même si certaines de vos idées peuvent être très précieuses, la probabilité que c'est le bon moment pour eux est extraordinairement faible. Donc, pour produire un produit créatif réussi par exemple sur le marché, vous avez besoin d'une combinaison ridicule de créativité pour continuer à générer des idées, puis d'un réseau de personnes possédant des compétences. Puis la réalisation d'un produit qui est réellement demandé par le marché et que quelqu'un d'autre n'a pas déjà fait. Donc la chose sensée à dire à quiconque veut être créatif, c'est que tu es stupide. La probabilité de succès est si faible qu'il vaut mieux faire quelque chose de sensé. Mais le problème, c'est que les gens créatifs ne peuvent pas arrêter leur créativité. C'est comme un extraverti qui est parti vivre dans une cellule isolée. Si les personnes créatives cessent d'être créatives, elles fanent et meurent.